Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va traiter vraiment d'un sujet important et qui touche malheureusement trop de personnes dans le secteur des crypto-monnaies. À l'aube de ce nouveau bull run qui risque potentiellement d'arriver, je tenais vraiment à vous faire cette vidéo pour vous montrer à quel point il est vraiment important d'avoir une stratégie de sortie. Parce que vous avez peut-être déjà fait votre premier pas dans le secteur des crypto-monnaies, vous avez peut-être commencé à investir votre argent, vous avez acheté quelques crypto-monnaies, c'est bien, vous avez fait votre analyse fondamentale, j'espère que vous n'avez pas acheté tout et n'importe quoi parce que vous avez entendu à droite à gauche que telle ou telle crypto-monnaie était intéressante, mais que vous vous êtes fait vraiment votre propre opinion là-dessus. Donc vous avez déterminé une allocation d'actifs qui vous correspond, vous connaissez votre profil d'investisseur, et puis vis-à-vis de ça, vous avez pris des décisions rationnelles pour vos investissements. Bien évidemment, je me suis rendu compte en échangeant avec pas mal de personnes dans le secteur des crypto-monnaies et puis certaines personnes justement qui nous suivaient, que malheureusement beaucoup d'entre elles n'avaient absolument aucune stratégie de sortie. Ils me disaient, on verra, par exemple, quand le Bitcoin atteindra tel prix, on verra, et puis s'il monte, j'attendrai encore un peu, et s'il descend, je verrai, je vendrai peut-être un petit peu. Pour moi, ça c'est une erreur qui est monumentale quand on commence dans le secteur des crypto-monnaies, de se dire on verra par la suite les prix, éventuellement les prix sur lesquels on souhaitera éventuellement prendre des positions ou éventuellement sortir de position. Puisque là, le plus important, ça va être de sortir de position. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire pour pouvoir éventuellement sortir de position, d'avoir un plan figé dans le marbre au départ, avant finalement que vous ayez toute l'euphorie d'un bull run. Peut-être que vous avez connu celui de 2017 ou d'avant. En tout cas, l'idée, c'est d'en avoir un avant, et je vais essayer de vous expliquer vraiment concrètement dans cette vidéo comment faire et les risques finalement que vous allez avoir de votre côté si jamais vous n'avez pas de stratégie au préalable pour sortir de position avant un bull run. Alors je ne sais pas à quel moment vous avez décidé d'investir dans le secteur des crypto-monnaies en général. Pour beaucoup des personnes qui nous suivent finalement sur la chaîne YouTube, énormément de personnes finalement sont arrivées pendant la période d'euphorie de 2017. Et beaucoup ont déjà perdu énormément d'argent là-dedans, soit sont en totale perte puisqu'ils sont entre 90-95% en deçà finalement de l'argent qu'ils ont investi dans le secteur des crypto-monnaies, soit pour beaucoup ils ont vendu à perte et du coup c'est terminé pour eux. Ils resteront sur une perte. Alors pour beaucoup, il y en a d'autres qui vont essayer de réinvestir pour essayer de se refaire un petit peu là-dedans, et c'est normal, il faut apprendre de ses erreurs, sauf qu'il y a eu énormément d'erreurs qui ont été faites, et nous, on n'est pas du tout l'exception qui confirme la règle. On a fait ces erreurs-là également quand on a investi dans le secteur des crypto-monnaies, à savoir quand vous avez un cours qui explose à la hausse, quand vous avez une courbe qui va typiquement là en verticale, vous pensez que c'est bon, on va toucher la lune, le prix ne pourra plus jamais redescendre, on passe de 1000 à 2000, 3000, 4000, 5000 en quelques semaines, et donc après en 2-3 jours on passe de 5000 à 7000, de 7000 à 10 000, et que du coup c'est bon, là c'est la fin, ça pourra plus jamais redescendre, et du coup ça vous bloque. Ça vous bloque pourquoi? Parce que vous vous dites, si je vends maintenant, forcément je vais pas arriver à vendre au plus haut, mais en plus le portefeuille que j'ai à l'heure actuelle et que j'ai en ma possession, c'est de l'argent que j'ai jamais eu dans mon compte en banque. Typiquement, on a eu des témoignages la dernière fois de personnes qui nous disaient qu'ils avaient typiquement 100 000, 200 000, 300 000 euros dans le secteur des crypto-monnaies, alors qu'ils n'avaient jamais eu ça dans tout leur compte bancaire, et même leurs parents, leurs grands-parents, jamais personne dans leur famille avait jamais eu autant d'argent. Et en fait, du moment où vous êtes pris dans l'euphorie et vous ne mettez pas un petit peu de recul vis-à-vis de votre investissement, vous allez prendre des décisions qui n'ont strictement rien à voir avec une décision qui va être rationnelle. Et l'idée de cette vidéo, ça va être de vous accompagner là-dedans, de vous aider finalement à ne pas faire les erreurs qui nous ont fait perdre énormément de temps et énormément d'argent. Alors pendant le bull run notamment de 2017, on était prêt, donc on a pu mettre en place cette stratégie qui a plutôt bien fonctionné de notre côté, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voulait vous la présenter dans cette vidéo. Et auparavant, il y a eu d'autres également bulles spéculatives dans le Bitcoin, il y en aura d'autres par la suite, c'est une certitude. Simplement, si aujourd'hui vous n'avez pas une stratégie de sortie, de savoir à quel moment par exemple vous vendez telle quantité d'actifs et puis vous les transformez par exemple en stablecoin, ou vous les passez en fiat, ou peu importe, si vous n'avez pas écrit votre stratégie au préalable et que vous vous dites je vais le faire après,
je peux vous assurer que vous n'allez absolument pas le faire après, vous allez faire n'importe quoi. Parce que justement, c'est dans les moments d'euphorie que vous vous dites, ok, je vais essayer de vendre un petit peu là parce que ça baisse un peu, et puis je vais essayer de racheter un petit peu plus bas. Et en fait, le cours, il explose à la hausse, donc vous allez continuer de racheter encore plus haut par rapport à la position que vous avez. Et en général, ça se termine soit par une perte, soit par des décisions qui sont absolument pas rationnelles, soit on a des personnes aussi qui ont tenu leur position du début jusqu'à la fin. Vous voulez pas être la personne qui va tenir son investissement du début jusqu'à la fin. Vous voulez pas avoir investi notamment dans le Bitcoin à 1000 $, l'avoir tenu jusqu'à 20 000, l'avoir retenu également pendant tout le bear market qui a tenu presque plus de 2 ans jusqu'à 3500 $, pour ensuite éventuellement pouvoir le revendre par la suite. Ou du moins, si vous faites ça, il faut que vous ayez un horizon de temps qui est juste énorme. Mais pour beaucoup, ça va être très compliqué. Ça va vraiment être très compliqué. Et l'idée, ça va être de pouvoir profiter un petit peu de ces différents cycles, parce que il faut savoir en profiter, éventuellement prendre des positions quand ça vaut le coup, quand c'est bas, acheter quand c'est pas cher, et revendre quand c'est plus cher. C'est vrai que c'est simple à dire, c'est pas du tout simple à faire en réalité, parce que justement vous avez les émotions qui rentrent derrière. Donc je vais vous présenter du coup une des stratégies que vous pouvez mettre en place de votre côté, que vous retrouverez de toute façon là de notre côté, mais l'idée là c'est simplement des exemples. Les prix que j'ai mis, les chiffres que j'ai mis, c'est des exemples. Vous pouvez rajouter des lignes, vous pouvez en supprimer, vous pouvez complètement changer les chiffres. Encore une fois, c'est de vous montrer comment nous on a fait auparavant, comment ça a pu fonctionner pour nous, et pour que vous puissiez vous aussi l'implémenter de votre côté, et que vous ne soyez pas finalement la personne qui fasse n'importe quoi au prochain bull run, lorsque vous avez des gains sur votre portefeuille qui ont dépassé finalement toutes vos espérances, en essayant de grappiller quelques euros par-ci, quelques euros par-là, en pensant que le cours ne pourra plus jamais baisser. C'est là justement que vous avez des gros soucis. Quand tout le monde pense que le cours va exploser encore à la hausse, que ça tombera absolument jamais plus bas, que vous avez votre boulangère qui va commencer à vous parler du Bitcoin, que votre famille, que tous vos amis commencent à vous demander des informations un petit peu sur le Bitcoin, c'est là que ça doit vous mettre la puce à l'oreille. C'est justement là qu'il faut commencer à vendre. Quand en 2017 on a entendu les médias, la télé, la radio, tout le monde en parlait, il y a énormément de personnes qui ont commencé à investir à ce moment-là. C'est pas là qu'il faut investir, c'est au moment où il y a du sang dans la rue, c'est au moment où personne n'en parle, où justement il y a de la peur, il y a de la boule en ventre. C'est là où on veut investir. En tout cas, nous, c'est ce qui a fonctionné pour nous jusqu'à présent, et c'est vraiment ce que je vous invite à faire. Et la stratégie que je vais vous présenter ici, je vous invite à la faire pour l'ensemble de vos crypto-monnaies sur lesquelles vous avez investi. Alors ça va être compliqué au départ, parce qu'il va falloir que vous vous posiez, il va falloir que vous vous dites, ok, je suis pas capable de prédire l'avenir, je suis pas capable de savoir si le cours il va atteindre tel prix, peut-être qu'il va jamais atteindre ce prix, peut-être qu'il va pouvoir le dépasser extrêmement rapidement, peut-être que mon prix il est ultra pessimiste par rapport à ce qu'on va pouvoir avoir. Typiquement, les personnes qui ont acheté de l'Ether à 20 centimes, ils pouvaient absolument pas imaginer un Ether à 1600 $ en 2017. C'était impossible. Vous aviez beau faire toutes les prédictions que vous vouliez, toutes les analyses techniques que vous pouviez, toutes les analyses fondamentales que vous vouliez, vous auriez jamais pu prévoir ce genre de cours. Et des opportunités comme ça, il y en aura. Il y en aura de plus en plus. Enfin, il y en aura de plus en plus. Non, en plus c'est faux. Il n'y en aura pas de plus en plus parce que justement, les gens s'y intéressent justement de plus en plus. Je pense que des opportunités comme ça, il y en aura encore. Ça va être plus en plus compliqué justement pour pouvoir avoir des retours sur investissement comme on a pu l'avoir dans les temps passés, mais je suis persuadé qu'il y aura des gains encore monstrueux à faire dans le secteur des crypto-monnaies, mais il faut être discipliné. Il faut être discipliné et avoir une stratégie de sortie. Donc là, en l'occurrence, je vous ai pris un exemple. Admettons que vous ayez un Bitcoin sur votre investissement, voilà, vous avez un Bitcoin dans votre portfolio et que vous avez décidé finalement de le mettre en jeu, entre guillemets, et de vous dire, ok, au prochain bull run, ce Bitcoin là, je vais vouloir le vendre, mais je vais vouloir le vendre par palier. Donc comment je vais faire? Je vais déjà noter toutes ces informations ici, le nombre de Bitcoins disponibles. Bon, ok, j'en ai un. Mon investissement initial en euros, admettons que j'ai acheté un Bitcoin à 10 000 euros. Bon, ok, j'ai investi 10 000 euros dans le secteur des crypto-monnaies, j'ai un Bitcoin, très bien. Donc, je décide machinalement de me dire, ok, je fais mes analyses techniques, je commence à regarder un petit peu le cours et je pense que le Bitcoin va dépasser son précédent plus haut. Et donc, je pense que à 100 000 euros pièce, ça va être un bon prix pour moi pour pouvoir vendre une partie de mon portfolio. Alors ok, je vais dire par exemple qu'à 100 000, je vais vendre 15% de mon portfolio, ce qui représente 0,15 BTC.
Donc il m'en reste 0,85 au cas où le cours augmente. Et donc bah, si je vends 0,15 au prix de 100 000, bah, machinalement ça vous fait 15 000 euros. Donc vous récupérez 150% de votre investissement initial. Vous récupérez 15 000, vous avez déjà investi 10 000. Donc c'est déjà un super coup. Vous avez récupéré 150% de votre investissement initial, donc déjà vous êtes gagnant. Mais en plus, l'avantage, c'est que vous n'avez pas vendu 100% de votre position. L'inconvénient et le gros désavantage qu'on voit avec énormément de débutants, c'est qu'ils se disent « Ok, je vais attendre de voir le cours et je vais vendre mon portfolio à un moment donné. » Vous allez essayer de vendre au plus haut. C'est impossible, je préfère vous le dire directement. Vous ne vendrez pas au plus haut. Et comme vous ne rachèterez jamais au plus bas. Jamais personne n'a été capable de faire ça à plusieurs reprises. Ça peut arriver que certaines personnes, avec un coup de chance, ont réussi à acheter au plus haut, acheter au plus bas et de revendre au plus haut. Mais sur le long terme, c'est impossible de le faire. Et partez du principe que vous n'êtes pas plus malin que des personnes qui sont là depuis de nombreuses années et que par conséquent, bah, vous devez prendre ça sur la balance. Vous devez vraiment prendre ça sur la balance et vous dire ok, je suis pas plus intelligent que la moyenne, donc je dois me discipliner. Donc je vais mettre des barrières. Vous pouvez vous poser la question suivante et vous dire bah ok, là c'est cool ce que tu m'as mis 100 000 euros le bitcoin, mais moi je crois pas que le bitcoin il va aller à 100 000, peut-être qu'il va aller, j'en sais rien moi, à 50 000. Et du coup bah je vais pas, s'il monte à 50 000 et qu'il monte jamais à 100 000, ça veut dire que je vais me retrouver un petit peu comme un con de mon côté avec mon bitcoin que j'aurais jamais vendu vu que ma première position elle est à 100 000. Et vous avez raison, c'est pour ça que du coup il faut avoir plusieurs paliers. Si pour vous l'analyse fondamentale, toutes les recherches que vous avez faites, vous vous dites ok, le Bitcoin, j'ai confiance dans son avenir, peu importe ce qui va se passer, je ne le vends pas en deçà de 100 000. Bah, peu importe, il y a un cycle où il va monter à 70 000, il va redescendre, bah tant pis, vous vous êtes trompé. Et il faut l'accepter, il ne faut pas changer votre stratégie en cours de route. Si par contre vous vous dites ok, bah je considère qu'il va dépasser par exemple le précédent plus haut qui était à peu près de 20 000 dollars et que pour vous, le premier palier pour vendre un Bitcoin, ça va être 40 000 dollars, pour moi c'est trop peu, mais en l'occurrence, pour vous, 40 000 dollars, ça peut vous paraître énorme. Commencez à vendre à partir de là. Encore une fois, il n'y a pas de règle par rapport à ça. Ça va être vous qui allez vraiment déterminer votre allocation d'actifs au départ et où est-ce que vous voulez sortir. Qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, je vous ai mis des exemples avec des chiffres qui sont vraiment fictifs. Hein. Ça peut être, vous pouvez mettre 300 000 là ou 1 million, j'en sais rien, peu importe. Bien que pour moi, il faut que ce soit des chiffres qui soient vraiment en corrélation avec le marché, avec une réalité. Et mettez vraiment des chiffres qui sont réels. Quelquefois, on a du mal un petit peu à se rendre compte. Mais imaginez que vous ayez un seul Bitcoin, vous avez investi 100 000 à 100 000 dollars, à 100 000 euros par exemple, le Bitcoin, ça veut dire que vous avez un portefeuille qui est l'équivalent de 100 000 euros. Est-ce qu'aujourd'hui, avec un portefeuille, quand vous ouvrez votre bloc-folio, peu importe, avec 100 000 euros, est-ce que réellement, vous êtes capable aujourd'hui de vous dire « Ok, je suis capable de tenir ma position sur le long terme. Est-ce que je ne suis pas en train de complètement me fourvoyer, entre guillemets, de me dire « Ok, je vais tenir mes 100 000 euros sur le bull run et je vais vendre une partie de mes investissements au fur et à mesure ?» Ou est-ce que vous allez vraiment faire n'importe quoi avec 100 000 euros pour vous? C'est insoutenable, c'est une somme que vous avez jamais eu de votre vie et que vous aurez sans doute jamais par la suite et que pour vous c'est beaucoup trop. Et du coup, bah, vous devez vendre un petit peu avant ou vendre un petit peu plus de pourcentage ici. Il faut que vous mettez vraiment des chiffres derrière pour que vous voyez la réalité des choses. On a des personnes qui nous disent, voilà, moi j'ai par exemple 10 BTC, je commence à vendre quand le BTC il est à 100 000. Si vous avez 10 BTC à 100 000, vous faites le calcul, vous avez un portefeuille à 1 million. Est-ce que vous allez attendre avec un portefeuille à 1 million pour vendre uniquement 15% de votre portefeuille? Est-ce que réellement pour vous c'est tenable? Si oui, tant mieux. Sinon, non. Et vous devez vraiment prendre tout ça en connaissance de cause. Parce que vous verrez que ça va être un gain, mais considérable. Et vous allez avoir une avance énorme par rapport à toutes les personnes qui vont arriver par la suite et qui vont répéter le même schéma qui s'est passé sur les précédents bull run. En 2017, c'est arrivé. Vous faites sans doute partie des personnes qui ont acheté au plus haut, qui ont revendu au plus bas ou qui ont tenu le marché sur tout le bear market, qui ont acheté au plus haut, qui ont tenu, qui sont encore en négatif et qui attendent tout simplement de retrouver l'équilibre par rapport à l'investissement de départ pour tout vendre et se dire c'est bon, j'arrête, c'est terminé le secteur des crypto-monnaies, j'y vais plus jamais. Et si c'est le cas, bah, encore une fois, ça regarde que vous.
Mais l'idée, c'est vraiment que ce soit clair dans votre tête. Une fois que vous avez mis une stratégie en place, si par exemple vous vous dites, bah ok, moi le premier palier qui me semble intéressant pour moi, ça va être 40 000 euros, et bien à 40 000 euros, peu importe s'il monte à 50 000 après, vous vendez ce que vous vous êtes dit et vous serez en positif. L'idéal à la fin, l'idée que vous avez à la fin quand vous investissez dans le secteur des crypto-monnaies, ne me dites pas que c'est uniquement pour la technologie, je ne vais pas vous croire. Même nous, quand la technologie nous intéresse, mais au fond, ce qui intéresse énormément de personnes, c'est les gains que vous pouvez faire. C'est des gains qui sont complètement asymétriques. Vous avez plus de probabilité de faire finalement une plus-value sur le long terme en ayant investi sur les bonnes cryptos que de faire une moins-value si vous avez une vision long terme. Malheureusement, c'est ce qui pêche avec beaucoup de personnes qui investissent dans le secteur des crypto-monnaies. Donc si pour vous 40 000 euros pour un bitcoin et que vous vous dites ok 10% je vends à 40 000 ça me va très bien, eh bien, ainsi soit-il, vous vendez une partie de votre allocation. Le deuxième point fondamental qu'il faut absolument que vous ayez en tête, c'est que vous ne savez pas ce qui peut se passer demain, vous n'êtes pas plus malin que le marché, et donc vous ne devez jamais vendre 100% de votre actif. Ne vendez pas, vous dites ok, le bitcoin il montera jamais au-dessus, par exemple, je dis n'importe quoi, de 150 000 euros lors du prochain bull run. Ok, et si demain le bull run il dépasse les 150 000 et qu'il va par exemple à 300 000, qu'est-ce que vous faites si vous avez tout vendu? Il y a forte chance justement que vous rachetiez des positions complètement dépourvues, que vous rachetiez des positions avec les profits que vous aviez fait au préalable pour finalement essayer de rattraper le train. Vous allez complètement FOMO, Fear of Missing Out, peur de louper l'opportunité du siècle. Et c'est ce que de trop nombreuses personnes font dans le secteur des crypto-monnaies. Et vraiment, je vous invite, mais je vous en supplie de ne pas faire cette erreur et d'avoir une stratégie qui va être carrée. Et vous verrez que dans cette vidéo, on va aller encore plus loin. Et il faut que cet objectif-là, vous le fassiez sur chaque crypto-monnaie. Si par exemple, vous vous dites, ok, j'ai investi dans Bitcoin, j'ai 3 Bitcoins, mais j'ai un Bitcoin que je ne veux absolument jamais vendre, que je veux garder sur le long terme, peu importe la situation, peu importe ce qui va se passer, vous ne le mettez pas dans ce tableau. Vous dites que la stratégie de sortie, ça ne se présente pas sur 3 Bitcoins que vous avez, mais 2. Et du coup, vous jouez sur 2. Et celui que vous avez de côté, vous le gardez à vie, si c'est votre stratégie, encore une fois. Si pour vous, le Bitcoin, c'est n'importe quoi, ça repose sur rien, et que c'est par exemple XRP qui vous intéresse ou Ethereum, Ether, faites pareil sur les autres cryptos. Faites-vous un tableau comme ceci sur l'ensemble des crypto-monnaies avec l'ensemble des allocations d'actifs que vous vous êtes faites. Et derrière, par exemple pour Ether, moi j'ai mis encore une fois des chiffres qui sont juste pour l'exemple, ça ne représente pas ma stratégie. L'idée c'est pas que je vous donne ma stratégie, parce que je peux me tromper et je ne veux pas vous influencer. Ma stratégie, c'est par rapport à mon profil d'investisseur, par rapport à l'argent que j'ai investi, et c'est des positions que je suis capable de tenir, parce que j'y ai réfléchi. Si je vous donne ma stratégie, je donne ma stratégie à 100 personnes, la même allocation d'actifs à 100 personnes différentes, vous allez avoir 100 résultats différents. Il y a des personnes qui vont être dans le gain, il y en a d'autres qui vont être dans le négatif. C'est complètement différent d'une personne à l'autre. C'est pour ça que je ne veux pas vous influencer, que je ne veux pas vous dire faites ci, faites ça. L'idée de cette chaîne YouTube, je pense que vous l'avez compris, c'est vraiment que vous soyez autonome et que vous deveniez autonome dans l'investissement dans le secteur des crypto-monnaies. C'est vraiment la philosophie qu'on prône avec cette chaîne YouTube, et là j'espère que du coup vous l'avez compris. Donc faites la même chose par exemple avec Ethereum, si vous l'avez fait. Regardez les précédents plus hauts. On sait qu'Ether par exemple est passé à 1600 $ lors du précédent bull run, ça fait à peu près 1400 €. Vous vous dites, ok, moi je considère qu'il y a un fort fondamental sur cette crypto-monnaie et je suis persuadé qu'il va au moins atteindre son précédent plus haut. Donc je vais vendre par exemple une partie de mes actifs, non pas à 1200 mais par exemple à 1400. Et à 1400 $, je vais vendre 10%. 10% de 40 Ethers, ça va faire 4 Ethers. 4 Ethers, il m'en reste 36, ça me fait 4800 €. J'ai presque récupéré mon investissement initial. Vous voyez, c'est ça qu'il faut que vous ayez en tête. Si pour vous, le premier palier, ça va être le moyen de pouvoir récupérer déjà l'argent que vous avez investi dans le secteur des crypto-monnaies, c'est génial, parce que du coup, si le premier palier pour vous c'est ça, ça veut dire que derrière vous êtes libre. Déjà vous n'avez pas perdu d'argent, vous avez récupéré l'argent que vous avez investi au départ. Et vous n'êtes plus dans la position des personnes qui vont acheter du Bitcoin à 18 000 €, qui vont penser qu'il va monter à 45 000 €, alors qu'en réalité on est proche du plus haut. Et donc pour eux ils ont pris des positions qui ne sont pas capables de tenir, et on revient au cycle que je vous ai déjà expliqué au départ. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut que vous ayez en tête au départ. Il faut que vous ayez une idée précise. Et une fois
que vous avez mis ça par écrit, que vous y avez réfléchi, vous allez vous prendre la tête et vous vous rendrez compte que machinalement, vous ne pourrez pas prédire l'avenir. Mais qu'une fois que cette stratégie a été mise en place, vous n'y touchez plus. Vous signez cette feuille, moi je l'ai imprimée. Je l'ai affiché chez moi et je sais que je n'y toucherai pas. Peu importe ce qui va se passer, je sais que ma stratégie elle sera pas parfaite, je vais pas arriver à vendre au plus haut. Par contre, je sais que je serai profitable par rapport à énormément d'autres personnes qui feront n'importe quoi alors qu'ils étaient profitables justement au départ. L'idée pour vous, je sais pas ce que vous recherchez sur le long terme, si c'est la liberté financière, si c'est l'indépendance financière, si c'est peu importe en fait ce que vous recherchez. Je pense que si vous vous êtes intéressé dans le secteur des crypto-monnaies, c'est que vous recherchez plus ou moins à faire une plus-value sur le long terme, court, moyen, long terme. Nous, on prône le long terme, mais c'est de faire une plus-value. Donc du moment où vous êtes dans le positif, et si les gains que vous avez faits vous semblent intéressants, retirez une partie. C'est bien d'avoir investi, mais c'est bien de savoir aussi également comment sortir de position. Et ça, c'est extrêmement important. Et derrière, j'ai mis des plateformes utilisées pour cash out, c'est-à-dire pour sortir de position. Est-ce que pour vous, par exemple, vous voulez vous dire, ok, je veux sortir de position, par exemple, en monnaie fiduciaire, en fiat, en euros, dollars, peu importe, sachant que vous aurez, si vous êtes en France, vous serez imposé sur la plus-value. Je ne vais pas vous faire un cours de fiscalité ici, mais vous serez imposé sur la plus-value. Ou alors, si vous êtes dans l'activité occasionnelle, dans le secteur des crypto-monnaies, si vous faites du hold et que vous ne faites pas du trading haute fréquence ou même du trading ou du mining de l'autre côté, les transactions crypto-crypto ne sont pas imposées en France à l'heure où je tourne cette vidéo. Et du coup, vous pouvez par exemple transformer vos gains directement en stablecoin pour éventuellement essayer de racheter plus bas si jamais le cœur vous en dit. Le stablecoin, imaginons que ce soit votre stratégie, dites lequel utiliser et mettez sur votre stratégie, là j'ai mis USDT pour le Tether, mais si pour vous le Tether c'est pas quelque chose qui vous intéresse et que c'est plutôt le DAI avec un stablecoin qui va être plutôt décentralisé basé sur la blockchain Ethereum, faites-le. Dites que vous allez transformer vos bitcoins sur Binance directement avec la paire DAI BTC et vérifiez si cette paire existe bien sur la plateforme que vous voulez utiliser. Ça, c'est le point pour moi le plus basique à avoir de votre côté. À la fin de cette vidéo, ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous fassiez ce tableau-là. Ouvrez un Excel, ouvrez un Word, faites votre stratégie, ça va vous prendre un temps monstre au départ parce que vous n'allez pas savoir à quel moment vendre. Vous allez vous dire, ok, je vais essayer de vendre mon Ether à 1200, mais s'il n'atteint pas 1200, qu'est-ce que je fais? Eh bien, c'est pas grave, c'est possible que vous n'ayez pas juste à 100%. En tout cas, il faut que ce soit des positions qui soient rationnelles par rapport à votre investissement. Et ne vendez jamais 100% de votre investissement. Si pour vous, par exemple, là, moi j'ai dit que je gardais, par exemple, pour l'exemple que je vous donne ici, que je vendais que 70% de mes positions, si jamais j'atteignais le plafond haut de mes ventes en fait de crypto-monnaies, admettons que le Bitcoin atteigne 175 000, j'aurai toujours 30% encore de Bitcoin que je serai capable de vendre. S'il monte à 200 000, 250 000, 300 000, je peux toujours le vendre. 5% par-ci, 5% par-là, etc., etc. Il faut toujours que vous ayez des fonds de votre côté pour pouvoir vendre au fur et à mesure. Vous verrez que ça va vous enlever un poids qui va être énorme et vous allez, je suis persuadé, si vous respectez votre plan, en sortir vraiment gagnant sur le long terme. Au mieux, vous serez prêt pour ce bull run. Au mieux, vous aurez préparé votre stratégie, que vous l'aurez vraiment préparé en amont, vous y aurez réfléchi. Mieux vous serez pour justement les sorties de position sur le prochain bull run par rapport à toutes les personnes qui n'auront pas fait ce travail au préalable. Derrière, il y a un autre point que je voulais vous présenter et qui, je pense, est très très peu évoqué dans le secteur des crypto-monnaies, c'est les plateformes d'échange. J'ai dit par exemple, admettons que vous vouliez échanger vos bitcoins contre un stablecoin sur Binance, c'est très bien, ça peut être votre stratégie, c'est peut-être pas celle d'autres personnes, admettons que ce soit la vôtre. Vous allez par exemple sur Binance ou sur Coinbase Pro, parce que là j'ai pris l'exemple de Coinbase Pro. Il faut savoir que pendant une période, en 2017, les plateformes comme Coinbase Pro par exemple ont littéralement fermé. Vous n'aviez plus la possibilité de créer de compte. Coinbase Pro, il y avait trop d'afflux sur le marché, il y avait beaucoup trop de personnes, il y avait je ne sais plus combien de personnes qui souhaitaient s'inscrire sur ces plateformes-là pour essayer de récupérer du fiat ou investir tout simplement dans le secteur des crypto-monnaies et du coup ils ont bloqué. La plateforme quelquefois a craché, ce qui fait que vous n'aviez plus la possibilité d'accéder à la plateforme pendant un long moment. Il y a eu un moment pendant presque une semaine, ça a été fermé et donc il faut ça que vous le preniez en compte. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire si jamais la plateforme crache ?
Parce que c'est déjà arrivé. Si votre paire d'échange, c'est par exemple USDT, BTC sur Binance, et que le moment où vous atteignez votre palier, eh ben, la plateforme finalement crash ou se fait hacker, ou peu importe en fait, peu importe ce qui va se passer, qu'est-ce que vous allez faire? C'est quoi votre plan B? C'est quoi votre plan C? C'est quoi votre plan D? Et aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est une stratégie que j'ai entendue nulle part ailleurs et que je pense très intéressante qu'il faut que vous ayez en tête et que je vais vous présenter par la suite. Ça s'appelle l'Atomic Swap. Ça s'appelle l'Atomic Swap. C'est un moyen aujourd'hui de faire des transactions de crypto-monnaie à crypto-monnaie sans placer via une plateforme d'échange. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques pour vous expliquer vraiment concrètement ce qu'est l'Atomic Swap. Je pense que je ferai une vidéo complète à ce sujet sur la chaîne YouTube. Simplement, un Atomic Swap, ça va vous permettre de faire une transaction de crypto à crypto, par exemple de Bitcoin à USDT, de Bitcoin à Tether directement, en passant par exemple via l'Atomic Wallet, sans pour autant placer vers une plateforme d'échange. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important. Faudra que je fasse, je pense, une vidéo complète à ce sujet-là pour vous expliquer c'est quoi l'Atomic Swap, comment vous pouvez l'utiliser, est-ce que l'Atomic Wallet, par exemple, il est intéressant, est-ce que c'est un cold wallet ou non, est-ce qu'il y a des risques également liés à la prise de vos fonds. On vous a rabâché les oreilles à chaque fois en vous disant ne laissez pas vos crypto-monnaies sur des plateformes d'échange, ne laissez pas vos crypto-monnaies à une tierce personne qui finalement pourra finalement faire ce qu'il veut avec vos fonds. Ayez-les sur un cold storage, un hardware wallet type Ledger Nano S ou Ledger Nano X. Vous trouverez de toute façon tous les liens en description de la vidéo. Pour ceux qui veulent nous soutenir, vous pouvez passer via notre lien d'affiliation pour acheter le Ledger Nano S ou Nano X. Ça nous aide à continuer ce qu'on vous présente sur la chaîne YouTube. Et en plus, c'est aujourd'hui le hardware wallet qu'on utilise dans nos propres investissements. Il faut savoir que si vous envoyez des fonds finalement sur une plateforme d'échange pour récupérer du fiat d'un côté, vous allez prendre des risques. Parce que si vous déposez vos crypto-monnaies sur la plateforme et que la plateforme crash, ou même qu'elle se fait hacker, vous perdez vos fonds. Parce que les clés privées, du coup, seront présentes sur Coinbase ou sur Binance ou peu importe, sur une plateforme d'échange. Alors qu'avec l'Atomic Swap, l'avantage, c'est que vous gardez la possession de vos clés privées et vous ne passez pas via une plateforme d'échange. Et vous pouvez faire des transactions crypto-crypto. Alors, ça se développe de plus en plus, c'est très récent. Il y a des crypto-monnaies qui se développent vraiment de plus en plus sur ces secteurs d'activité. C'est vraiment très 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 récent et j'ai vu encore aucune vidéo francophone qui parle de ce sujet-là. Mais encore une fois, ça peut faire partie plus globalement de votre stratégie. Nous, c'est quelque chose qu'on garde sous le coude pour éventuellement, si vous vous dites, ok, moi, cet actif, ce Bitcoin, je veux le vendre par exemple à 100 000, mais arrivé à 100 000, vous ne pouvez pas utiliser les plateformes que vous aviez prévues au départ parce que les plateformes ont tous craché. Qu'est-ce que vous faites ? Et si vous prenez par exemple 100 000 euros, que vous avez retiré 100 000 euros sur Coinbase Pro, que vous les envoyez sur votre compte bancaire, qu'est-ce que va dire votre banque? Est-ce que vous croyez sincèrement que si du jour au lendemain vous envoyez 100 000 euros, ils vont vous permettre de pouvoir les récupérer tout simplement sur votre compte en banque sans rien dire? Ou pas? Est-ce qu'il va peut-être falloir demander un avocat fiscaliste pour pouvoir vous aider à prendre des décisions justement pour pouvoir sortir de position et récupérer les fiat? Tout ça, c'est des décisions à prendre en compte. J'ai pas la réponse à toutes ces questions, mais vous devez vous les poser. C'est pas en plein bull run qu'il faut que vous vous posiez ces questions. Je suis allé beaucoup plus loin encore une fois que ce que je voulais vraiment traiter dans cette vidéo, mais ça me tient tellement à cœur parce que nous on a fait ces erreurs-là, on s'en est mordu les doigts, on avait des portefeuilles qui quelquefois dépassaient plusieurs centaines de milliers d'euros. Et puis finalement on a pris des positions, on n'est pas voulu sortir de position, on a fait n'importe quoi et on s'est retrouvé avec des moins-values finalement sur notre portefeuille alors qu'au départ on était vraiment gagnant quoi, tout simplement, hein. Et c'est à force d'expérience que justement on a compris qu'il fallait utiliser ce genre de stratégie-là. Vous allez avoir énormément de personnes sur Internet qui vont vous dire non, ça sert à rien de faire ça. L'analyse technique, elle va vous permettre de dire quand acheter, quand vendre. L'analyse technique fonctionne, en effet, sauf que 95% des personnes qui font de l'analyse technique aujourd'hui ne sont pas des professionnels de la finance, ne sont pas des professionnels du secteur des crypto-monnaies. Même nous, on ne se considère absolument pas comme étant des professionnels de la finance et des professionnels du secteur des crypto-monnaies parce que tout simplement, on n'en est pas, hein, on est simplement des crypto-enthousiastes. Et à notre humble échelle, on vous présente simplement notre retour d'expérience là-dessus. Et de votre côté, il faut vraiment que vous ayez
je dirais du recul par rapport à tout ce que vous allez pouvoir voir sur internet, tout ce que vous allez pouvoir entendre finalement des personnes qui vont vous dire vous inquiétez pas, ça va encore monter plus haut, l'analyse technique me dit que ça va faire ci, ça va faire ça. Tous ceux aujourd'hui que je connais qui font de l'analyse technique sont perdants parce que soit ils sont pas bons et c'est possible, soit parce qu'ils l'utilisent pas en bonne connaissance de cause, ils savent pas le faire correctement, ou alors ils mettent leurs émotions de leur côté, ou alors c'est une stratégie qui les regarde eux. Et si vous appliquez leur stratégie qu'ils font finalement avec leur analyse technique, ça va pas vous correspondre parce que vous n'allez pas savoir l'appliquer comme il faut. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment ce message-là que je voulais vous faire passer. Elle est un peu longue cette vidéo, mais je pense que c'est vraiment important. Et je vous invite véritablement à partager au maximum, mais vraiment au maximum, cette vidéo autour de vous, auprès des personnes qui seraient intéressées justement par ça et qui doivent mettre en place leur stratégie en amont. Il faut vraiment partager au maximum ce message, puisque je vois encore trop de personnes qui ont eu ce genre de problématique lors des précédents bull run. On entend trop souvent parler des personnes un petit peu sur les réseaux sociaux qui ont réussi à faire des plus-values vraiment quelquefois astronomiques dans le secteur des crypto-monnaies, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça représente une infime minorité des personnes qui ont investi. La très grande majorité ont perdu de l'argent dans le secteur des crypto-monnaies, et c'est pas pour rien, parce que c'est plus un marché de débutants. Aujourd'hui, c'est plus du tout un marché de débutants. Si vous n'êtes pas formé, si vous n'êtes pas en avance finalement vis-à-vis de la concurrence et des personnes qui investissent tout simplement dans le secteur des crypto-monnaies, vous allez vous faire bouffer. Et c'est vraiment l'objectif, nous, de notre chaîne YouTube et de l'expérience qu'on essaye de partager avec vous à notre humble échelle, encore une fois. L'idée, c'est d'éviter que vous fassiez les erreurs qui nous ont fait perdre au départ énormément de temps et énormément d'argent. Donc je récapitule. Premièrement, faire votre plan de sortie de position. Si vous n'avez pas encore investi dans le secteur des crypto-monnaies, vous avez d'autres choses à faire. Faire de l'analyse fondamentale, regarder, creuser un petit peu tous les différents projets, mais admettons que vous ayez déjà votre allocation d'actifs, que vous avez déjà investi, que vous savez un petit peu où est-ce que vous allez, faire votre tableau pour sortir de position. Utilisez et créez-vous des comptes sur les différentes plateformes d'échange que vous voulez utiliser pour sortir de position, que ce soit Binance, que ce soit Coinbase, que ce soit Kraken, etc. Vous avez tous les liens qu'il faut en description de la vidéo pour vous créer des comptes. Donc créez-les en amont pour éviter le jour où il y a un problème et qui bloque finalement la création des nouveaux comptes, que vous l'ayez déjà de votre côté. Vérifiez vos comptes, utilisez finalement le KYC, faites toutes les démarches qu'il faut pour que quand vous avez besoin de la plateforme, que ce soit prêt. Vous prenez pas la tête en plein bull run en vous disant qu'il faut que vous fassiez la vérification de votre identité pour pouvoir retirer du fiat, parce que ça sera pas possible. Vous allez perdre du temps et ça va vous rajouter du stress. Il faut vraiment que ce soit le plus simple possible. Et ayez un autre plan, un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, etc. le plus possible. Je sais que pour beaucoup, ça va être compliqué parce que ça va vous demander un petit peu de sortir votre zone de confort et de vous poser des questions que vous n'avez pas envie de vous poser en fait. Vous dites ok, moi je fais du hold, j'attends sur le long terme. Sauf qu'en fait ça, vous verrez que y a forte chance à ce que vous ne soyez pas gagnant en fait finalement. Si vous arrivez à tenir machinalement 10 ans comme ça sans vendre, je vous dis chapeau, et à condition que le projet existe toujours dans 10 ans, et je l'espère en tout cas, c'est vraiment tout le bonheur que je vous souhaite. En tout cas, il y a forte chance aussi que ça ne se passe pas comme prévu, et donc je vous invite du coup pour réduire le risque à utiliser toutes les stratégies que je vous ai dit, et notamment le cas de l'Atomic Swap avec l'Atomic Wallet. On pourra faire une vidéo complète dessus si ça vous intéresse. Je vais mettre fin du coup à cette vidéo parce qu'elle est beaucoup trop longue. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions encore, des interrogations à ce sujet, n'hésitez pas à nous les poser en description de la vidéo, de partager encore une fois au maximum pour nous aider à nous faire connaître. Ça nous fera extrêmement plaisir et on fait vraiment tout ça pour vous. On essaie de se donner au maximum pour vous donner le plus de valeur possible et d'apporter vraiment de la nouveauté dans le secteur un peu francophone, dans le secteur des crypto-monnaies. Donc continuez en tout cas ce que vous faites, continuez de commenter nos vidéos, de nous mettre des likes, ça nous aide également pour mieux nous référencer sur YouTube. Donc vraiment continuez tout ça. S'il y a d'autres sujets que vous aimeriez qu'on traite dans les prochaines vidéos, dites-le nous, ça nous fera extrêmement plaisir. Et puis comme d'habitude, pour tous ceux qui veulent aller plus loin avec nous, vous avez toujours sous chacune de nos vidéos tous les liens qu'il faut pour aller plus loin avec nous si vous le souhaitez. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Salut!